Des félicitations, celles de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour le président de la République à la suite de la distinction honorifique qu'il vient de recevoir de la part de cette agence onusienne. Une visite, celle effectuée par le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie en compagnie de ses collègues de l'Environnement et du Développement durable, c'était hier sur la plateforme chargée donc du projet de gaz Ahmeyim. Et puis une opération, celle d'Iftar Sayem au niveau du Gorgol. Le lancement de cette opération, c'était ce matin au profit des imams et des chefs des Mahadra. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 16 Ramadan 1444, ce qui correspond au 7 avril 2023. En 22h que nous commençons par ces félicitations de l'OMS pour le président de la République. Et vous voyez, ces félicitations sont contenues dans les tweets que vous voyez devant vous. Et dans ces tweets, cette agence onusienne écrit « Félicitations au président de la République pour avoir reçu une distinction honorifique pour son leadership exceptionnel dans la lutte contre la Covid-19 et pour sa vision d'une couverture santé universelle pour tous les citoyens. » Voilà donc pour ces félicitations de l'OMS dans ce tweet que vous venez de voir. Eh bien, pour l'obtention donc de cette distinction honorifique que l'OMS a décernée au président de la République, eh bien, cette distinction, je la rappelle, a été remise hier au chef de l'État à l'occasion d'une audience qu'il a accordée à la coordinatrice du système des Nations Unies en Mauritanie et de la représentante de l'OMS, représentante résidente bien entendu de l'OMS à Nouakchott, en présence donc, vous le voyez, du ministre de la Santé et du directeur des cabinets du président de la République. Voilà la remise du bouclier donc des mains de la représentante résidente de l'OMS. Cette audience était hier et en tout cas les deux responsables onusiennes se sont mis en exergue donc cette action du président de la République face à la pandémie de la Covid-19. C'était lors des déclarations qu'elles ont faites toutes les deux à l'issue de l'audience. On va les suivre successivement. La responsable, la patronne donc du système des Nations Unies en Mauritanie et la représentante résidente de l'OMS. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer son Excellence le président de la République islamique de Mauritanie et ce fut un grand honneur de remettre ce prix à son Excellence le président pour son leadership et pour tout ce qu'il a fait pour le peuple mauritanien. Nous avons échangé là-dessus. Il a reconnu à la fois que, effectivement, c'est tout son gouvernement qui a combattu la Covid-19 avec le soutien coordonné de l'OMS et les autres agences des Nations Unies. Cette distinction honorifique s'est donnée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé, mais parce qu'aussi cette année, nous célébrons les 75 ans de l'OMS. Il était important de distinguer certaines personnalités qui avaient pu marquer la santé publique, mais surtout qui avaient pu travailler à améliorer la santé des populations. Et parmi ces champions, le directeur général m'a chargé de remettre au président de la République cette distinction honorifique. Voilà donc les représentantes de l'OMS et la représentante, la coordinatrice donc du système des Nations Unies qui ont mis en exergue l'action du président de la République face à la Covid, action pour laquelle donc l'OMS lui a décerné cette distinction, ce prix honorifique. Tout cela, c'était donc hier. Voilà donc pour cette distinction du président de la République. Venons-en maintenant
aux activités ministérielles, à commencer par cette visite effectuée sur la plateforme chargée donc du projet de gaz Ahmeyim, une visite effectuée sur cette plateforme, sur ces chantiers, par le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie en compagnie de sa collègue de l'environnement et du développement durable, et était également de la partie une délégation ministérielle sénégalaise. Un reportage de notre envoyé spécial Sidi Bouya Ahmed, compte rendu revue en français par Bokar Baïlaba. C'est la première visite d'autorité de Soran sur cette gigantesque plateforme située sur la frontière dans le bassin côtier commun, à environ 10 km des côtes maritimes des deux pays. Énorme structure longue de 670 mètres avec 148 mètres de large, ce terminal gazier accueillera les futurs navires de GNL. Ainsi, le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Abdesselam Mohamed Salah, et la ministre sénégalaise du pétrole et des énergies, Sophie Gladiman, ont été édifiés sur le fonctionnement des différentes installations du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim GTA. Les ministres de l'Environnement des deux pays, Lalia Kamara et Ali Ndoye, étaient également de la visite, ainsi que le conseiller du président de la République, Tal Ousmane. La structure est composée d'une base de vie pour loger les travailleurs, un centre de contrôle des opérations et une plateforme pour les méthaniers. Toutes ces composantes sont reliées les unes aux autres par des passerelles. À cela s'ajoute la digue de protection constituée par un mur de 21 caissons. Le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Abdesselam Mohamed Salah, s'est réjoui des avancées notoires enregistrées par la structure. Il a annoncé que le projet a atteint un taux d'avancement de 87%. Et il se dit confiant quant au début de la production prévue durant le dernier trimestre de l'année. Par ailleurs, les deux ministres se sont félicités de l'avancement du chantier, appelant à continuer cette dynamique pour une finalisation rapide et sécurisée des installations. Le vice-président de British Petroleum, Emile Ismailov, a déclaré que grâce au soutien continu des gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal, ce méga-projet continue d'avancer. Et il a exprimé sa satisfaction pour les relations importantes qui lient la société aux deux pays, souhaitant que d'autres réalisations soient célébrées dans un avenir proche. A noter que les deux sociétés nationales sont concernées par ce méga-projet. Il s'agit de la société mauritanienne des hydrocarbures et Petrosen et leurs partenaires contractants BP et Cosmos. Et 700 ouvriers et ingénieurs se relaient sur le chantier au quotidien. Voilà donc, s'informer sur l'état d'avancement des travaux sur ce chantier de cette plateforme chargée donc de ce projet gazier, la Grande Tortue Ahmeyim. C'était l'objectif de cette visite donc de ces deux délégations ministérielles mauritaniennes et sénégalaises, et tout cela c'était donc hier. L'actualité ce soir, c'est aussi cette session ordinaire du Conseil régional de Nouakchott. C'est la deuxième session ordinaire pour 2023. Et bien, cette session s'est tenue aujourd'hui et c'était l'occasion pour la présidente de ce conseil de féliciter les conseillers pour le travail effectué au service des citoyens. Et c'était aussi l'occasion d'examiner les comptes administratifs et financiers pour l'an 2022 et de discuter du projet de loi complément de finances ou du budget, si vous voulez, complémentaire pour l'année 2023 et de discuter aussi de l'augmentation de 20 000 OGIA pour les travailleurs du Conseil, cette augmentation qui a été annoncée, je le rappelle, par le président de la République à l'occasion donc de du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Merci de suivre le JTF de Mauritanie à la suite du journal avec l'animation religieuse et culturelle à l'occasion de ce mois béni du Ramadan. On commence donc par l'actualité, par l'animation religieuse. Vous le voyez, les images donc de la conférence quotidienne dans le cadre de l'animation de ce mois béni du Ramadan qui se tient quotidiennement dans la grande mosquée de Nouakchott. Eh bien, deux volets. L'aspect religieux avait pour thème la lignée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, animé par le faqih
Mohamed Abdel Hayy, plutôt Ahmed Doul Mohamed Abdel Hayy Ould Abidine. Et côté médical, eh bien, le thème, c'était les maladies cardiaques et les jeunes. Et l'animateur, donc, c'était le docteur Hurma Ould Zain. Voilà pour l'animation religieuse et culturelle, donc, plutôt religieuse de ce mois béni du Ramadan. L'animation culturelle a été marquée par le lancement de la 3e édition de la semaine culturelle, de la semaine donc internationale d'El Médir, les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Eh bien, cette 3e édition a été lancée hier sous le thème Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique. Organisatrice de cette édition, eh bien, c'est l'Union des artistes musicaux mauritaniens. Commentaire Bokar Baylaba. La 3e édition de la Semaine internationale de louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est caractérisée par la présence remarquable de troupes venues du Maroc, du Soudan et du Sénégal. Chaque troupe a fait preuve de maîtrise de vocalité avec des sonorités envoûtantes. Le public a suivi le programme de cette soirée qui comprenait les mélodies et chants glorifiants, la biographie et la bravoure du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et des poèmes. La soirée n'était autre qu'un concert musical remarquablement réussi pour réaliser une parfaite mélodie entre la musique traditionnelle et la musique moderne, qu'embellissent des chants, des mélodies, des poèmes dédiés à la gloire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et dans une allocution prononcée pour la circonstance, le directeur de la culture, Ouled Nasser El Khoury, a déclaré que les orientations du président de la République ont fait de la culture un pilier solide permettant à tous l'émergence de leurs talents. De son côté, le président de l'Union des artistes musicaux mauritaniens, Mahfoud El Beoul Jiddou, a déclaré que la musique mauritanienne est intimement associée aux louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, soulignant que l'artiste commence et achève ses sons par le Medh Nabawi. A noter que l'édition de cette année est placée sous le slogan Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique. Voilà donc pour cette animation culturelle et religieuse durant ce mois béni du Ramadan, religieuse avec la conférence quotidienne qui se tient à la grande mosquée de Nouakchott et culturelle avec le lancement donc de la 3e semaine internationale d'El Médir, les louanges du prophète, paix et salut sur lui. Eh bien, cette animation religieuse, parallèlement à cette animation religieuse, se déroulent d'autres opérations caritatives, notamment les opérations d'Iftar Saïm. Cette opération vient d'être lancée au niveau du Gorgol, c'était ce matin à Kaïdi, et qui profite donc aux imams et aux chefs des Mahdara. Combien de bénéficiaires profitent de cette opération qui a été lancée ce matin à Kaïdi au niveau du Gorgol? Élément de réponse avec un compte rendu de notre correspondant permanent, Mohamed Mustafa Vabou, compte rendu revient en français par Mohamed Khattat. Ce sont 320 imams et chefs de Mahadra, de la wilaya du Gorgol, qui profitent cette année du programme Iftar al-Saïm que le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original organise chaque année. L'occasion pour le conseiller du Wali aux affaires administratives de superviser cette opération de distribution de produits alimentaires aux imams et chefs de Mahadra, en précisant que ces aides visent à soutenir les religieux dans la wilaya, sachant qu'ils n'ont de cesse d'être au service de la religion. De son côté, le délégué régional du département des affaires islamiques au Gorgol a souligné que les bénéficiaires ont été choisis sur la base de critères transparents après consultation avec les autorités administratives locales, les associations des imams et oulémas de la wilaya du Gorgol et le département des affaires islamiques. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction pour ce geste louable, venu à point nommé, précisant qu'ils remercient le président de la République et le ministère des Affaires islamiques pour la grande attention qu'ils leur portent en ce mois béni du Ramadan. Il est à noter que ces lots de produits alimentaires sont constitués de produits de rupture du jeûne les plus consommés tout au long du mois béni du Ramadan, notamment le riz, le sucre, le thé, les pâtes, les huiles, les dattes, le lait en poudre, entre autres.
Et ça, c'était donc le lancement de l'opération Iftar Saïm au profit des imams de mosquées et des chefs de Mahadra, une opération donc, qui est entreprise par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le lancement au niveau du Gorgol, donc c'était ce matin. Autre opération également caritative, il s'agit des opérations de distribution des denrées alimentaires au profit des citoyens et notamment les plus démunis. C'est le cas, notamment le cas à Kermessin et à Tiris, et à Fdérik, au Tiris Zemmour. Kermessin, c'est au Trarza et Fdérik, c'est au Tiris Zemmour. Alors, qui a distribué quoi et pour qui? Éléments de réponse avec des informations qui nous ont été fournies par nos correspondants régionaux, compte rendu donc des informations remises en français par Bokar Baïleba. Les produits alimentaires distribués par la Fondation de bienfaisance de la SNIM sont constitués du sucre, du riz, huile, pâtes alimentaires, lait en poudre, dattes, entre autres. Cette opération fait partie des activités de bienfaisance de la SNIM engagées durant le mois béni du Ramadan. Le hakem de la Muqata de Fdérik, Cheikh Sadbou, le Cheikh Al-Hadrami, a loué cette action de la Fondation SNIM au profit des familles nécessiteuses des localités situées le long du chemin de fer. Il a indiqué que ce geste généreux est de nature à soutenir ces familles durant le mois béni du Ramadan. À son tour, le directeur adjoint de la Fondation SNIM a indiqué que ces distributions s'inscrivent dans le cadre du programme d'intervention de la Fondation qui a pris l'habitude de procéder à une telle action durant le mois béni du Ramadan. Les bénéficiaires se sont félicités de ce geste généreux, remerciant pour la circonstance les pouvoirs publics pour l'intérêt qu'ils accordent aux familles nécessiteuses d'Efdérik et de Touagil. Autre geste de générosité, cela se passe cette fois-ci dans la Muqata de Kermassen au Trarza. Là aussi, c'est une caravane de dons de produits alimentaires qui sillonne plusieurs localités pour distribuer des produits alimentaires. C'est une initiative du député de la Muqata et c'est dans le cadre des actions de nature à soutenir les familles nécessiteuses. Justement, les bénéficiaires n'ont pas manqué de louer la mise en œuvre de cette opération caritative qui leur va droit au cœur. Distribution, donc, opération de distribution des denrées alimentaires au profit des citoyens, on vient de le voir, c'est à Fdérik au Tiris Zemmour et à Kermessin au Trarza. Et toujours dans le cadre des activités marquant ce mois béni, ce mois sacré de Ramadan, eh bien, le concours de récitation du Saint-Coran, un concours organisé par l'association des Mahadra en Adrar. On doit voir les images, n'est-ce pas? Ça se fait attendre, en tout cas, ce concours donc, dont les lauréats ont été primés aujourd'hui. Les voilà donc, ces images. Eh bien, les lauréats, on les sont connus. C'était au cours d'une cérémonie organisée hier soir sous la présidence d'Iwali de l'Adrar. En tout cas, le premier prix est de 150 000 ouguiya €. Le deuxième prix est de 100 000 ouguiya €. Et le troisième prix est de 50 000 ouguiya. Voilà, après le religieux, le politique, avec les opérations d'enregistrement des listes pour la députation dans la perspective des prochaines échéances électorales. Eh bien, ici, c'est au niveau de Nouadhibou, les locaux de la Commission électorale nationale indépendante. Eh bien, les opérations se poursuivent donc là-bas et la CENI, en tout cas, a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le succès, tous les succès qu'il faut à cette opération, et aussi bien humain que logistique. Et d'ores et déjà, 14 listes ont été enregistrées au niveau de Dakhlet Nouadhibou. C'est ce que nous dit l'un de nos correspondants permanents dans notre capitale économique. Et c'est sur justement ces opérations d'enregistrement des listes électorales pour la députation au niveau de Dakhlet Nouadhibou que se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle
les principales informations. Ça, c'est le tweet de l'OMS pour féliciter le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l'occasion de la distinction honorifique que l'OMS vient de lui décerner. Et ça, c'est la plateforme donc chargée du projet gazier de la Grande Tortue Ahmeyim. Cette plateforme, ce chantier qui a reçu hier la visite d'une délégation ministérielle mauritanienne, mais aussi d'une délégation ministérielle sénégalaise pour s'informer sur l'état d'avancement des travaux. Ici, nous sommes à Kayedi avec le lancement de l'opération Iftar Saïm au profit des imams de mosquées et des chefs de Mahadra. Lancement de cette opération, c'était ce matin. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et bien entendu un très bon jeûne du mois béni du Ramadan dont nous venons de vivre aujourd'hui la 16e journée consécutive, 3e semaine donc de ce mois béni. À vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.